Bonjour aux lycéens de François d'Estaing. Vincent Solence m'a demandé de compléter la présentation qu'il vous a faite de ce carnet. Ce carnet pour transformer sa vie et changer le monde. Traditionnellement, pour les catholiques, le carême est effectivement un temps de conversion. Ce temps des 40 jours pour nous préparer à la fête de Pâques, à ce grand changement, cette grande transformation qu'est la Pâque du Christ. Alors c'est vrai que le mot conversion peut se comprendre aussi d'une manière profane comme transformation, changement, renouveau, bifurcation, lorsqu'on ne se contente plus de la réalité existante mais qu'on veut la changer profondément, radicalement. Cependant, lorsque la réalité que l'on veut changer n'est pas simplement extérieure mais qu'il s'agit de soi-même, de son propre comportement, eh bien un peu d'expérience et de lucidité nous fait nous rendre compte que ce n'est pas si facile que cela de se convertir. Le mot conversion prend alors un sens moral, parce que pour se convertir, il faut faire des efforts, il faut se former, se discipliner, et le carnet que vous avez reçu peut servir à doser et à rythmer ces efforts. Il faut surmonter à la fois la paresse, l'égoïsme, la médiocrité, et pour cela, la tradition, les traditions, parce qu'il n'y a pas que dans le christianisme qu'on trouve cela, ont identifié 3 moyens pour s'entraîner contre ces défauts. Premier moyen, le jeûne, le fait de se passer du superflu, de se libérer de tout ce qui pourrait se prétendre absolument nécessaire et qui en fait nous entrave. Faire place nette pour que ce qui est vraiment important puisse prendre toute sa place. Deuxième moyen, le partage, se décentrer de ses besoins propres pour s'ouvrir à ceux d'autrui, en particulier de ceux qui manquent du nécessaire. Et enfin, la prière, s'ouvrir à plus grand que soi, à ceux dont la grandeur, la beauté, la bonté nous attirent et sont susceptibles de nous inspirer, de nous pousser à un dépassement de nous-mêmes, de nous motiver. Alors la conversion prend un sens pas seulement moral mais spirituel, puisque se convertir c'est s'élever. Le sens devient plus profondément chrétien lorsqu'on découvre que transformer sa vie, changer le monde, ne n'est pas seulement d'une résolution prise seule avec soi-même, mais de ma réponse personnelle à un appel d'un autre avec un grand A, qui m'appelle à devenir saint comme lui-même est saint, qui m'appelle à aimer comme lui seul aime, qui m'appelle à lui faire confiance, lui qui me connaît mieux que je ne me connais moi-même. Et puis deuxièmement, on découvre que cette conversion n'est pas seulement la visée d'un idéal au-dessus de mes forces, d'une utopie hors de ma portée, mais le compagnonnage avec un frère qui partage mes hauts et mes bas, qui donne sa vie pour que, à mon tour, je puisse me donner. Et puis troisièmement, la conversion ne s'obtient pas par mes efforts solitaires, fussent-ils héroïques, mais en me laissant habiter par une présence à la fois distincte de moi et en même temps susceptible de m'inspirer de l'intérieur, de me donner intelligence, courage et force. On aura reconnu dans ce triptyque le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Alors que ce carême, avec l'aide de ce carnet de conversion intégrale, pour pouvoir vivre à la fois sa vocation à la sainteté et sa vocation de gardien de la création, et bien que ce carême 2021, que l'on soit chrétien ou non, nous entraîne à cette conversion qui touche aussi bien ce que nous sommes que le monde, autrui, la création, dont nous découvrons toujours plus combien nos sorts sont liés.